Effectivement, merci. Le 23 juin 2016 a effectivement marqué l'histoire, à la différence effectivement de ce qu'on vient d'entendre. Le peuple britannique ayant en effet fait le choix ce jour-là de quitter l'Union européenne. Vous pouvez faire attention aux propos ou vous voulez que je suspende la séance définitivement? Ah bah je peux, c'est ce que vous demandez? Allez-y, monsieur Di Pardo. Merci, monsieur. Cette décision implique beaucoup de conséquences, effectivement, sans que nous puissions toutes les prévoir et avec précision dès aujourd'hui. Après de multiples reports, la date effective du Brexit est imminente puisqu'elle est fixée à demain, au 31 janvier 2020. De nombreuses interrogations sont donc encore aujourd'hui légitimes, que ce soit sur la question du développement économique, au sujet de la pêche, des ports ou encore sur la question migratoire. Mais les premiers impactés sont tout d'abord les ressortissants français qui résident au Royaume-Uni et qui devront demander le statut de résident permanent sans avoir pu être prévenus par les pouvoirs publics. En effet, le principe de libre circulation étant encore d'actualité, il est impossible de connaître le nombre exact des citoyens français présents sur le sol britannique et donc de les informer tous. Heureusement, les problématiques liées à l'absence d'accord au no deal ne nous frapperont pas de plein fouet dès demain, brutalement, puisqu'une période de transition de 11 mois est prévue jusqu'au 31 décembre de cette année, période durant laquelle le Royaume-Uni reste ainsi associé au marché unique, à l'union douanière et aux politiques communes telles que la PAC et la pêche. Les Hauts-de-France restent toutefois mobilisés auprès de Londres, de Bruxelles et de Paris en vue d'un accord de libre-échange avant la fin de ce délai et qui répondent au mieux aux attentes de chacun. C'est dans cet esprit qu'hier encore, Salvatore Castiglione et Anne Pinon étaient à Londres afin de représenter notre territoire. Si cet accord n'était hélas pas trouvé, les Hauts-de-France, première région impactée par le Brexit, auront toutefois tout mis en œuvre pour s'y préparer depuis 3 ans et dans un esprit de coopération avec le Royaume-Uni. Avec votre accord, Monsieur le Président, Patricia Poupart souhaite faire un point plus particulier sur les ports, la pêche et l'agriculture.